Le logarithme décimal sera également important dans un autre chapitre sur la force des acides. En effet, nous avons défini des constantes d'acidité, Ka, Ke, dont une des grandeurs, le pKa ou pKe, est exprimé en fonction du logarithme de Ka ou Ke. Tout d'abord, un petit rappel de cours sur la constante d'acidité. La constante d'acidité est définie par une réaction chimique entre un acide et de l'eau, une réaction équilibrée, qui donnera l'ion H3O+, et la base conjuguée à l'acide. Cette constante d'équilibre, constante d'acidité K, va s'exprimer de la façon suivante: concentration de la base conjuguée multipliée par la concentration en ion oxonium divisé par concentration de l'acide. L'eau n'intervient pas car son activité vaut 1. Nous avons un pKa associé à ce Ka, pKa égale moins log de Ka, qui est très proche de pH égale moins log de H3O+ au niveau de la formule. Une autre réaction qui va nous intéresser est l'autoprotolyse de l'eau. En effet, l'eau est une espèce amphotère, c'est-à-dire c'est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un couple. Elle est donc capable de réagir sur elle-même pour former deux produits, l'ion oxonium et l'ion hydroxyde. La constante d'acidité associée à cette transformation que nous appelons Ke dépend de la concentration en ion oxonium et en ion hydroxyde. De la même façon, nous pouvons définir pKe qui sera égal à moins log de Ke. Comme toute constante d'équilibre, elle dépend de la température. À 25 degrés Celsius, Ke vaut environ 10 puissance moins 14, et donc pKe vaut environ 14. Attention, en changeant de température, Ke évolue. Par exemple, à 5 degrés Celsius, nous avons un Ke qui va valoir 1,5 fois 10 puissance moins 15. Une définition importante aussi qui nous sera utile dans cet exercice, c'est que pour avoir une solution neutre, il faut que la concentration en ion oxonium soit égale à la concentration en ion hydroxyde. Nous allons faire une petite application en deux parties. Nous allons essayer de déterminer le pH d'une solution neutre. Et tout d'abord, retrouver la relation entre le pH et pKe. Ke vaut la concentration en ion oxonium multipliée par la concentration en ion hydroxyde divisée par la concentration standard au carré. Or, pour une solution neutre, on a dit que la concentration en H3+ doit être égale à la concentration en ion hydroxyde. Donc, cette relation revient à écrire H3O+ au carré divisé par C standard au carré. Or, pKe est égal à moins log de Ke, c'est-à-dire moins log de H3O+ au carré divisé par concentration standard au carré. Nous avons vu que le log d'un carré est égal à 2 log de la grandeur. Et donc nous pouvons simplifier en prenant moins 2 log de tout ça. Nous reconnaissons ici moins log de la concentration H3+ sur concentration standard qui vaut le pH, de pH. Nous avons donc pH qui sera égal à pKe divisé par 2. À partir des deux relations pH est égal à pKe sur 2 et pKe est égal à moins log de Ke, nous pouvons retrouver le pH d'une solution neutre dans deux cas particuliers, à une température de 25 degrés et une température de 5 degrés Celsius. Pour 25 degrés Celsius, tout d'abord, nous avons donc pH qui sera égal à pKe sur 2, c'est-à-dire moins log de Ke divisé par 2. Nous avons à 25 degrés Ke qui vaut 10 puissance moins 14, ce qui fait log de 10 puissance moins 14 sur 2. Nous avons vu que le log de 10 puissance moins 14, ça vaut moins 14, et on a un moins ici, ce qui fait 14 divisé par 2 égale 7. Le pH d'une solution neutre à 25 degrés vaut 7. De la même façon, à 5 degrés Celsius, nous avons pH qui est moins log de 1,5 fois 10 puissance moins 15 divisé par 2, et si nous faisons l'application numérique, nous obtenons 7,4. Attention, le pH neutre ne sera donc pas toujours égal à 7. Nous allons ensuite essayer de démontrer la loi de Henderson qui permet de retrouver le pH en connaissant le pKa d'un couple et la concentration de chacune des deux espèces de ce couple. pH égale pKa plus logarithme de la concentration de la base sur la concentration de l'acide conjugué. Nous allons partir de la définition de la constante d'acidité. La constante d'acidité d'un couple sera la concentration en base fois la concentration en ion oxonium divisé par la concentration en acide conjugué. Si nous prenons le pK de ce terme, c'est-à-dire moins log de Ka, nous avons moins log de tout ce terme. Nous pouvons ensuite séparer ce terme en deux. Nous savons que le logarithme d'un produit sera la somme des logarithmes. Donc nous avons
moins log de la partie de gauche, c'est-à-dire A- sur AH, en concentration, moins la partie de droite, c'est-à-dire moins log de H3, concentration en ion oxonium, divisé par concentration standard. Et nous reconnaissons ici le pH. Donc nous avons pH moins log de A- sur AH. En modifiant cette formule pour faire passer le pH à gauche, nous avons pH égale pKa plus logarithme de la concentration en base divisé par la concentration en acide conjugué. Si nous appliquons cette relation au couple de l'acide méthanoïque et de l'ion méthanoate, avec les données de l'énoncé, nous obtenons pKa égale 3,7, puis les concentrations en acide et base, 1,4 fois 10-3 divisé par 2,7 fois 10-3. En faisant l'application numérique, nous obtenons un pH de 3,4. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.